Bienvenue, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Les titres de ce mardi. Les présidents du Niger et de la Côte d'Ivoire ont eu une rencontre aujourd'hui. Ils ont fait un tour d'horizon des relations de coopération entre leurs deux pays. En fin de mandat, le Nigérien Mahamadou Issoufou a fait ses adieux à son homologue Alassane Ouattara. Dans le domaine agricole, des zones industrielles dédiées au cajou vont bientôt sortir de terre à Bondoukou, Korogo, Boaké et Séguéla. Les travaux ont déjà démarré à Bondoukou, région à forte production de cajou. Les opportunités et enjeux d'un tel projet dans Ecoplus. Lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras. En dépit des nouveaux cas détectés au quotidien, le pays continue la lutte contre le virus. La campagne de vaccination en cours a déjà permis de vacciner 24 639 personnes du 1er au 21 mars. Et puis le président congolais Denis Sassou Nguesso remporte le scrutin présidentiel avec 88,57% des voix selon les résultats provisoires diffusés par la commission électorale. L'opposant Mathias Zon annonce qu'il va déposer un recours pour l'annulation du scrutin. Merci de nous suivre sur RTI 1. Il effectue une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Le président du Niger a été reçu par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Il va passer le flambeau à son successeur Mohamed Bazoum le 2 avril prochain. Mahamadou Issoufou est donc venu faire ses adieux au président ivoirien. Pijanaïma. Avant de céder la charge de président de la République du Niger le 2 avril prochain à son successeur, le président Mohamed Bazoum, nouvellement élu à l'issue d'élections démocratiques, le président Mahamadou Issoufou a rendu ce mardi 23 mars une visite d'amitié au président Alassane Ouattara. Reçu au palais présidentiel avec les honneurs militaires dus à son rang, le président Mahamadou Issoufou a expliqué le sens de cette dernière visite en tant que chef d'État à son homologue ivoirien. Il a salué la qualité des relations personnelles qui les lient et a mis en avant l'implication dont a fait preuve le président de la République Alassane Ouattara dans l'avancement des grands chantiers économiques sur le continent africain que sont la mise en place de la monnaie unique, l'ECO, et la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Enfin, il a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa solidarité concrète dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Chers frères, il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années. Ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et à l'échelle du continent. Au niveau de l'UEMOA, je peux citer pour exemple les importants progrès que nous avons faits dans la réforme de notre monnaie unique, réforme faite dans la perspective d'ailleurs de la monnaie unique de la CEDEAO, qui est un autre chantier sur lequel nous avons progressé, même si ce chantier a été un peu retardé par la Covid.
2019 qui a fait voler en éclats le pacte de convergence qui était en place. Je voudrais aussi citer le dossier de la zone de libre-échange continentale africaine, dossier sur lequel j'ai eu très fortement ton soutien en tant que champion désigné par la conférence des chefs d'État pour m'occuper de ce dossier. Je remercie la Côte d'Ivoire, je te remercie pour l'accompagnement, le soutien dont j'ai bénéficié pour faire avancer ce dossier. J'ai noté également la très forte solidarité de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Sahel et les pays du bassin du lac Tchad. Pas plus tard qu'au sommet de N'Djamena, le dernier sommet du G5 Sahel, le message fort que tu as envoyé a été bien compris par l'ensemble de nos peuples de la région sahélienne et du bassin du lac Tchad. La Côte d'Ivoire a manifesté sa forte solidarité dans ce combat que nous menons pour la sécurité du Sahel et pour la sécurité du bassin du lac Tchad et pour la sécurité de la région tout court. Et nous avons apprécié le soutien financier de la Côte d'Ivoire, surtout pour le financement du contingent tchadien qui a été donc déployé dans la zone de 3 frontières. Cela n'est pas passé inaperçu. Je voudrais vraiment te remercier très fortement pour ce soutien financier qui permet de continuer l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Donc, ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. Et j'ai apprécié à chaque fois la représentation du Niger par votre Premier ministre, qui a toujours été à nos côtés. Donc, grand merci pour cette marque de solidarité. Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre décision. Et ce qui importe pour nos pays, c'est la paix. Et nous sommes très attristés de voir toutes ces attaques. Récemment à Tillabéri, à Tawa, avec plus de 100 morts en une semaine. Et évidemment, je vais vous dire que nous sommes totalement engagés à vos côtés. Et nous ferons tout ce qu'il faut, et tout ce que nous serons demandés à faire, parce que c'est un combat commun. Et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes. Et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel. Après cet au revoir à son ami et frère, le président Mahamadou Issoufou a regagné son pays. Le président Mahamadou Issoufou a donc dit au revoir au président Alassane Ouattara. Il cède le fauteuil présidentiel le 2 avril prochain à son successeur Mohamed Bazoum, vainqueur du scrutin présidentiel. Après cette rencontre au palais présidentiel, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a quitté la Côte d'Ivoire sur le coup de 15 heures. Et Mahamadou Issoufou qui rentre dans son pays, le Niger, qui entame ce mardi un deuil national de 3 jours. Le bilan s'est alourdi, 137 morts après les attaques de dimanche contre des villages et des campements de la région de Tawa, proche du Mali. Ces attaques meurtrières n'ont pas encore été revendiquées. Le porte-parole du gouvernement assure qu'il ne s'agit pas de conflits intercommunautaires. Nous retournons au palais présidentiel d'Abidjan où le chef de l'État Alassane Ouattara a également reçu ce mardi une délégation de la République démocratique du Congo. Le point de sa rencontre avec l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi nous est proposé par Viviane Aïma. L'élan de solidarité suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est toujours vif. Le conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo, François Beya, a été reçu ce mardi 23 mars au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message de condoléances
du président Étienne Tshisekedi, adressé à son homologue ivoirien. Les hommages continuent à travers le monde. Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko suscite des réactions aussi bien des Ivoiriens à l'extérieur que des pays amis de la Côte d'Ivoire. Un livre de condoléances a été ouvert dans les ambassades de Côte d'Ivoire, en Turquie et en Inde. Michel Digré. Ambassade de Côte d'Ivoire à New Delhi, cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Prenant la parole à cette cérémonie qui a réuni tout le personnel de la chancellerie, l'ambassadeur Eric Kami Indri a salué les qualités professionnelles et humaines de l'illustre disparu. Des qualités qui faisaient de Ahmed Bakayoko une personnalité respectée à l'extérieur du pays. Même son de cloche en Turquie. Le drapeau ivoirien est en berne à l'ambassade de Côte d'Ivoire. À l'initiative de l'ambassadeur Kadijata Touré, un livre de condoléances est ouvert. Plusieurs personnalités sacrifient à la tradition. Des mots pour traduire la compassion du corps diplomatique accrédité en Turquie à l'endroit du peuple ivoirien et de son président qui perd son chef de gouvernement. Voilà un commentaire signé Jean-Marc Djadji. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne a aussi rendu un hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au siège de l'institution diplomatique près de la République fédérale d'Allemagne, un livre de condoléances a été ouvert à l'attention de la communauté ivoirienne, des organisations internationales et aussi des missions diplomatiques accréditées. Ainsi, le ministère fédéral des Affaires étrangères, les chancelleries de plusieurs pays ont pris part à une cérémonie de recueillement. Ici, en Côte d'Ivoire, on rend hommage à un autre serviteur de la nation. Le sénateur de la région du Kabadougou, Haruna Ndao, a été inhumé au cimetière de Williamsville. La levée de corps a eu lieu à Ivosep, suivie de la prière mortuaire à la mosquée de Aguien. Haruna Ndao était le rapporteur général de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités au Sénat. Le Conseil national des droits de l'homme a réagi suite à l'effondrement d'un immeuble en construction et au détachement de la façade d'un autre bâtiment, tous deux dans la commune de Cocody. Abou Sanogo nous donne ici lecture du communiqué de l'institution. Le Conseil national des droits de l'homme CNDH a documenté le samedi 20 mars 2021 le détachement de la façade avant d'un immeuble bâti à la Riviera Bonoumé et le vendredi 12 mars 2021 l'effondrement d'un immeuble en construction dans le village d'Anono dans la commune de Cocody. Une équipe du CNDH s'est rendue sur le lieu des drames pour évaluer la situation. Le CNDH interpelle l'opinion nationale sur la persistance des actes d'incivisme dans le milieu de la construction immobilière, notamment au respect des normes de construction et de sécurité, malgré l'adoption de nombreuses mesures législatives et réglementaires. En outre, le CNDH déplore le mutisme des services techniques des administrations en charge du contrôle et du respect des normes de construction. En conséquence, le CNDH recommande aux autorités compétentes le renforcement des dispositifs opérationnels de contrôle et la répression des actes d'incivisme dans le domaine de la construction immobilière, à l'effet de préserver des vies humaines. Pour le CNDH, la présidente Nabizata Sangari. Il demeure tout de même en Côte d'Ivoire des constructeurs dans les normes. La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, créée par l'État de Côte d'Ivoire depuis 1962, a piloté d'innombrables promotions immobilières, toujours au goût du jour. D'après des difficultés financières, la SICOGI vient de remettre aux souscripteurs de la cité Programme Concorde 3 dans la commune d'Abobo les clés de leur maison. Chaque connaît. Le 1er octobre 2020, 36 appartements avaient été livrés à leurs propriétaires, ce qui représentait la première vague d'acquéreurs entrant en possession de leurs biens immobiliers. Tout comme à la première vague, les acquéreurs de cette seconde vague n'ont pu cacher leur joie et leur émotion d'être propriétaires après 7 ans d'attente. Ma joie, vraiment, elle est indescriptible. Oui, j'avoue sincèrement que je suis heureux. Je suis à la retraite et j'ai une maison. J'ai essayé d'épargner, j'ai essayé de lancer des projets. Non. Donc je me suis dit que le moment n'était pas arrivé de chercher à acquérir une maison. Et c'est quand j'ai fini de travailler, j'ai arrêté de travailler et que Dieu a permis que je puisse avoir l'appartement. Je félicite mon mari d'abord qui m'a offert une grande maison. Un toit à Abidjan, ce n'est pas facile.
Donc je suis très heureuse. La remise symbolique des clés aux acquéreurs de la deuxième vague du programme Concorde 3 s'est faite en présence du directeur général adjoint de la SICOGI qui a rassuré l'ensemble des souscripteurs de ce programme. Chaque fois, comme l'avait dit notre directeur général, M. Bakayoku Fofana, en octobre dernier, chaque trimestre, nous allons donc avoir en moyenne une vingtaine, trentaine de logements, de clés à remettre aux acquéreurs jusqu'à l'achèvement complet du programme Concorde. Le programme Concorde 3 est un ensemble de 376 logements repartis dans des triplex et des immeubles R+4. Il est situé dans la commune d'Abobo, au quartier PK18, sur la route d'Anyama. Dans le domaine agricole, la filière Anacad est en pleine expansion. La production nationale de cajou a plus que doublé en une décennie. Elle est passée de 235 000 tonnes en 2006 à plus de 738 000 tonnes de noix brutes de cajou en 2018. Ça présente alors le défi de la transformation. La Côte d'Ivoire a décidé de mettre sur pied des zones industrielles. Elles seront spécifiques au cajou. 4 au total dans les zones de Bondoukou, Korogo, Boaké et Séguéla. Les opportunités de cet important projet pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Les enjeux dans EcoPlus, signé ce mardi Noël Gnagno. Voilà l'image virtuelle de la zone agro-industrielle de Bondoukou dédiée à l'Anacad. Son coût de réalisation, 9 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 12 mois. Commençons par comprendre la portée d'une zone agro-industrielle. C'est un espace qui permet de réunir un certain nombre d'infrastructures pour faciliter la transformation des produits. Le plus souvent est rattaché à un ou plusieurs produits agricoles. Maintenant que nous sommes situés, quels sont les enjeux d'une zone dédiée? Et en tant que premier pays producteur, nous ne transformons que 20% de notre production. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'accroître rapidement la transformation de l'Anacad. Parce que si nous exportons l'Anacad brut, il y a moins de valeur ajoutée et nous en tirons moins profit. Donc, pour que les producteurs et l'État puissent tirer beaucoup plus de gains à l'activité de production et d'exportation de l'Anacad, il est bien de pouvoir transformer davantage sur place. Et cette transformation passe par, bien sûr, des infrastructures appropriées, dont la création d'une zone agro-industrielle dédiée à l'Anacad. On comprend donc la réaction des populations avant l'heure. Pour un devoir de reconnaissance au nom du roi des Brons et de toute la communauté du Gontougo, dire merci au chef de l'État pour ce qui vient de se passer. Nous sommes des gros producteurs et sans transformation, nos efforts sont vains. La construction de cette usine de transformation de l'Anacad va apporter une contribution importante à la question de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. Sortons des émotions, source de cette mobilisation sans pareil, pour être les témoins privilégiés de ces gestes chargés de sens, et allons à la présentation du projet par le maître d'œuvre, le conseil Coton Anacad. La zone agro-industrielle de Bondoukou, ce n'est pas une usine, mais c'est au moins 4 usines de grande capacité, avec toutes les commodités, des entrepôts de stockage et une aire de séchage sur environ 1 hectare pour de meilleures conditions de stockage des produits de la région. Capacité de transformation minimale, 60 000 tonnes par an dans cette zone jadis grande productrice. D'environ 70 000 tonnes, on était tombé à 17 000 tonnes. Et la campagne de sensibilisation a fait que c'est remonté pour l'année 2020 à 44 000 tonnes. D'où l'interpellation du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, fils de la région. Ils sont nombreux les investisseurs qui sont là. Et ils sont aussi nombreux ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais quel investisseur viendrait s'installer sur cette zone, quelle que soit la beauté des aménagements qui y sont faits, s'il n'a pas l'assurance d'avoir la production de noix de cajou en quantité et en qualité? Il nous faut donc rassurer les investisseurs qu'en s'installant sur cette zone industrielle, ils s'offrent la possibilité d'avoir la meilleure qualité de cajou ivoirien en grande quantité. Premier bénéficiaire du projet, les femmes. 60% des emplois générés. Pour les emplois de cette industrie naissante, le Conseil du Coton Anacad a pris des dispositions
en amont. Cet institut-là a pour rôle de mettre à la disposition de toutes ces unités-là du personnel qualifié, des jeunes diplômés et même non, pour maîtriser au mieux le métier de la transformation. Deuxièmement, pour leur installation, au niveau de l'ingénierie industrielle, cet institut a pour vocation également pour les accompagner dans le dimensionnement, dans l'organisation, dans la maîtrise de tous les métiers de la transformation, de ces unités de transformation. Et même au niveau de la commercialisation, quand il faut s'attaquer au marché international, le centre également a pour vocation de les accompagner pour qu'ils maîtrisent au mieux le métier de la commercialisation de l'anacarde à l'international. La formation et l'encadrement des transformateurs, d'accord. Qu'en est-il de la chaîne de production? À ce niveau, le Conseil du coton anacarde s'est donné les moyens d'une production de qualité en quantité par les producteurs à travers diverses réalisations socio-économiques de base. Il s'agit notamment de la construction des ponts pour faciliter la commercialisation intérieure des produits agricoles, de la réhabilitation des vergers d'anacardiers qui consiste à réduire le nombre d'arbres sur les parcelles afin d'augmenter donc le rendement. Il s'agit aussi de l'installation de stations de pompage à énergie solaire pour apporter de l'eau potable sans que nos mamans aient à se fatiguer. Autre disposition prise pour sécuriser l'investissement, le paiement de la purge foncière. Toutes les procédures administratives, toutes les procédures coutumières qu'il fallait conduire et en moins d'1 an, nous aboutissons à ce résultat palpable. Toutes choses étant égales par ailleurs, cet ensemble d'actes aura un impact sur le développement socio-économique de la région. Tous les acteurs de la chaîne de valeur se rencontrent. Les producteurs ou les transformateurs se rapprochent de la zone de production de la matière première. Donc cela réduit les coûts et pour pouvoir gagner en compétitivité. Et on rapproche aussi pour que les industriels interagissent avec les producteurs de la matière première en termes de financement des producteurs, en termes de coaching de ces producteurs, en termes d'offres d'intrants, par exemple, pour améliorer la productivité de ceux qui travaillent, je dirais, dans les champs. Au total, il s'agit à travers cette initiative d'éviter les pièges de la filière cacao. À l'horizon 2025, notre production de noix brutes aura franchi le million de tonnes, contre aujourd'hui 800 000 tonnes. Il nous faudra donc être capable de transformer totalement au moins la moitié de ce volume pour assurer un équilibre du marché mondial de l'anacarde et assurer un revenu décent à nos parents producteurs. En plus de la zone agro-industrielle de Bondoukou, 3 autres zones seront réalisées à Séguéla, Bouaké et Korogo. Notons que la zone de Séguéla sera identique à celle de Bondoukou. Quant aux zones de Bouaké et Korogo, elles occuperont plus de place, respectivement 25 et 55 hectares, avec chacune 7 unités industrielles. Merci à Noël Gnagno pour ce dossier EcoPlus consacré à la filière cajou, spécialement au projet de création de 4 zones agro-industrielles dédiées au cajou en Côte d'Ivoire. Et les jeunes qui s'intéressent de plus en plus à cette filière cajou voient déjà les opportunités à venir. La 3e phase du programme Agir pour les jeunes leur permet de recevoir les financements pour se lancer. Ils sont 252 à avoir bénéficié de 113 400 000 francs CFA à Boundiali pour exercer leurs activités génératrices de revenus ou créer des micro-entreprises. Ami Sissoko. Le projet Agir pour les jeunes continue de faire des heureux. À Boundiali, pour sa 3e phase, 252 jeunes bénéficient de 113 400 000 francs CFA. 40 jeunes de la première vague reçoivent le chèque des mains de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone. Au nom de l'ensemble des jeunes de Boundiali, je voudrais rassurer Madame la Présidente de cette cérémonie et notre ministre tutelle du remboursement des montants mis à notre disposition. Faites-nous confiance pour cela. Agir pour les jeunes est un vaste programme de financement d'activités génératrices de revenus et de projets à l'endroit des jeunes, à la seule condition d'être ivoiriens et âgés de 18 à 40 ans.
Ce programme piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes concerne tous les secteurs d'activité. De 2018 à ce jour, ce sont près de 2 milliards 20 544 304 francs qui ont été investis par le gouvernement de Côte d'Ivoire au profit des jeunes de la région de la Bangui. Et cela pour un peu plus de 4 600 personnes. Il faut que les jeunes montent des projets. Ceux qui sont bénéficiaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont monté des projets. Vous montez des projets, le ministère de l'Emploi jeune est là pour vous aider. Et grâce au ministre, nous avons ici à Bouniali une agence emploi jeune. Je voudrais donc vous féliciter pour ceux qui ont fait la démarche et encourager les autres à déposer des dossiers afin que également eux puissent vivre dans de meilleures conditions. Pour la troisième phase de Agir pour les jeunes, ce sont près de 23 534 jeunes qui seront financés sur l'ensemble du territoire pour un montant total de 11 590 millions de francs CFA. Le coronavirus continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. En moyenne, 360 nouveaux cas par jour dans la période du 1er au 21 mars. Ce mardi 23 mars, 267 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés, 442 guéris et 0 décès. En tout, 3702 cas actifs dans le pays. Le 22 mars, 1351 personnes ont été vaccinées, avec un total de 26 079 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 22 mars en Côte d'Ivoire. La semaine d'avant, du 1er au 21 mars, 24 639 personnes ont été vaccinées contre le virus dans le pays. 61 centres de vaccination sont ouverts. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle toujours au respect des mesures barrières. Salimata Dia. Plus de cas positifs ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire enregistre ses taux de positivité les plus élevés, avec 19,6% au mois de mars, largement au-dessus des 5% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son plan stratégique de riposte, la campagne de vaccination contre la Covid-19. 24 639 personnes ont été vaccinées à ce jour, avec 61 centres de vaccination ouverts à Abidjan pour l'heure. La Côte d'Ivoire a décidé de vacciner 58% de sa population afin d'atteindre une immunité collective. COVAX a promis nous soutenir sur la phase 1, en prenant en charge les vaccins pour 20% de la population, soit 5,6 millions de personnes. Et le nouvel accord de financement avec la Banque mondiale prévoit également acquérir des vaccins pour 19% de la population, soit 5,3 millions de personnes. La phase 2 et la phase 3 seront concernées par ce financement. Des doses de vaccins AstraZeneca, Pfizer ou encore Sinovac sont attendues. Nous attendons 1 740 000 doses de vaccins AstraZeneca d'ici fin mai, plus tard. Nous attendons également 100 000 doses de vaccins Pfizer d'ici mi-juin. Je dois dire également que nous attendons de la Chine 100 000 doses de vaccins. C'est un don gratuit, 100 000 doses de vaccins, probablement dans la semaine. C'est le vaccin Sinovac. La troisième phase, concernant les personnes dont l'âge est compris entre 18 et 49 ans, sera bientôt lancée. La campagne s'étendra également à l'intérieur du pays, avec entre autres les villes de Bouaké et San Pedro. Le coronavirus impose son dictat également dans le milieu du football. Le championnat de Ligue 1 va se jouer à huis clos en raison de la pandémie. Selon le comité de normalisation, le championnat national reprend donc ses droits à partir du 27 mars. La FIFA a par ailleurs limité le nombre de personnes autorisées à pénétrer l'enceinte des stades de compétition. Des mesures barrières afin de protéger les joueurs et aussi les encadreurs. Le village d'Aremou 1 a un nouveau chef. Nana Kwasi a été installé et il a reçu son arrêté des mains du préfet de Tabo. Isaïo. Cet arrêté du préfet de Tabo achève le processus de désignation du nouveau chef d'Aremou 1, juste après le volet traditionnel.
Nana Yao Kwasi Faustin a donc le coup de franche pour présider aux destinées de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Tabo. Un vide comblé depuis un moment à la grande joie des populations. Le chef de village est le premier maillon de la bonne gouvernance pourvu d'une grande responsabilité collective et individuelle. Voilà pourquoi cadres et population, les jeunes surtout, d'Aremou 1, ils méritent votre caution, votre respect pour bénéficier de sa bénédiction. Le président du conseil régional de l'Anibi, Tiassa, salue la nomination du nouveau chef. Il exhorte à la paix et à l'union autour de lui. Aremou 1 qui aspire au développement ne peut pas arriver à son objectif sans que la tête, qu'est le chef, ne soit installée. Voilà chose faite aujourd'hui et je voudrais vraiment vous dire merci pour le choix qui est porté donc sur le Nana. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, le président de la République, Alassane Ouattara, aspire à la mise en place d'institutions fortes. Cela passe, selon elle, par une bonne organisation de la chefferie traditionnelle. Le problème de cohésion est un problème que tous les villages connaissent. Et je sais que vous aurez la lumière reçue par le Seigneur, par l'Esprit Saint, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous aide à remplir votre charge selon les directives de notre Dieu. Le chef du village, qui est le dernier maillon de notre administration, n'est pas moins le premier socle sur lequel repose la cohésion et l'harmonie dans nos communautés villageoises et partant dans le pays tout entier. L'un de ses devoirs est de veiller à la préservation de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. C'est donc convaincu de cette place cruciale des chefs dans l'équilibre social que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, descendant de chefs, a posé plusieurs actes forts tendant à consolider leur assise institutionnelle. Les ministres Vagondo Dioumandé et Raymond Goudou Kofi, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama, cadre de la région de l'Anibi-Tiassa, ont exhorté la chefferie traditionnelle à œuvrer pour la paix et la cohésion dans le village. Sur le plan international, au Congo-Brazzaville, les résultats provisoires officiels de la présidentielle ont été annoncés. Denis Sassou Nguesso est donné vainqueur avec 88,57% des voix. Le chef de l'État sortant est donc réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. L'opposant Mathias Zon, avec 1,90% des voix, annonce son intention de déposer un recours pour demander l'annulation de ce premier tour qu'il a qualifié de calamiteux. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Marine Conny, on vous donne rendez-vous à 23h pour un nouveau journal. Bonsoir à tous.